J'ai testé les amis un fan game exceptionnel qui mélange Inazuma Eleven, forcément un univers que j'adore par rapport au côté RPG, fantasy, footballistique, et un jeu qui sera mélangé à Pokémon, une autre licence bien sûr que j'adore depuis tout petit par rapport à la nostalgie, l'animé, les jeux vidéo, l'aventure, la capture et tout ça. Un feat entre Inazuma et Pokémon, ça peut paraître pourtant de base quasiment improbable, mais finalement quand il pense par rapport aux mécaniques RPG et les points communs que peuvent avoir les deux jeux, finalement ça matche plutôt bien. Je veux parler les amis de l'exploit qu'a accompli notamment le youtubeur espagnol Tescatstorm, notamment que je vous affiche ici par rapport à sa page Twitter aussi. Il a pu lancer un jeu Inazuma Eleven version Pokémon, où cette fois-ci tu vas pas intégrer un dresseur habituel des jeux Pokémon, mais plutôt Mark Evans qui va du coup explorer la région d'Inabi et qui va surtout devoir partir depuis non pas le Bourg-Palette mais la petite ville d'Inazuma pour ensuite bien sûr accomplir son destin, remporter un maximum de combats, récupérer un maximum de badges et devenir le meilleur dresseur et non le meilleur footballeur. Un fan game qui est pour l'instant en phase de bêta qu'on a pu tester hier sur Twitch. Vous étiez d'ailleurs plus de 50 en live, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir, d'échanger avec vous, etc. On a pu tester la bêta qui va jusqu'au premier badge pour l'instant, qui justement nous a pris environ 1 heure à 1 heure et demie de jeu et qui était plutôt sympathique et vraiment agréable à suivre parce que non seulement c'est un fan game, mais d'habitude les fan game, tu vois, ça va reprendre les maps habituelles des jeux Pokémon, les mêmes personnages, les mêmes traps, ça va peut-être changer 2-3 dialogues. Là, pour le coup, t'as vraiment une nouvelle map totalement originale qui a été refaite avec tous les clins d'œil au monde par rapport à Inazuma Eleven, mais mis à la sauce Pokémon en fait. Donc, comme tu l'as vu sur les différents extraits ou images que je t'ai déjà passé, t'as des petits sprites en 2D, t'as du coup les petits personnages qui sont cachés un petit peu partout dans l'histoire pour que tu puisses leur parler, t'as des villes qui sont extrêmement vivantes, t'as surtout pas mal d'activités, tu sens vraiment aujourd'hui que t'es dans un jeu vidéo qui est vivant et pas un jeu vidéo où t'as 3 PNJ qui se courent après, 3-4 maisons à visiter, etc. C'est vraiment beaucoup de travail avec en tout cas tout ce qui est fait pour t'immerger un maximum dans l'histoire avec une ambition plutôt intéressante. Et par rapport à tous les fangames que j'ai pu tester, c'est clairement le meilleur en termes de fangame Inazuma et clairement déjà avec seulement 1 heure de jeu, un des meilleurs fangames Pokémon pour la capacité à retravailler l'histoire, à inclure toutes les références d'Inazuma Eleven et surtout se approprier tout ça et la réécrire pour la rendre encore plus intéressante en fait. Parce que si c'était juste récupérer les 8 badges avec Mark Evans, etc., ça serait vraiment de la merde. Là pour le coup, t'as des villages inédits, t'as des Pokémon aussi inédits, comme par exemple t'as Jucharp qui va lancer un Tiplouf. Bah, c'est pas un Tiplouf en fait, ça va être un Tiplouf customisé version région d'Anabi qui va ressembler au Manchant Empereur. Et ça c'est vraiment que une petite anecdote que je peux te raconter par rapport à tout ce qui se passe rien qu'en 1 heure et demie de jeu, et c'est vraiment exceptionnel parce qu'en plus après qui dit dresseur en tant que Mark Evans dit forcément rival, et qui dit rival dit ici Axel Blaze. Ton voisin dans le jeu c'est Axel Blaze, il vient de débarquer aussi dans la région, etc. Et globalement il va essayer de t'en faire voir de toutes les couleurs avec un caractère bien trempé qui rappellera soit Silver de Pokémon Argent, soit Blue dans les premiers Pokémon. Et vraiment, et au début il va te sous-estimer, il va te voir un petit peu en tout cas comme un adversaire très faible, mais finalement petit à petit, je pense que leur relation va pas mal évoluer pour pourquoi pas devenir aussi fluide que dans l'animé et les jeux vidéo. Et vraiment que ce soit en plus l'ambiance avec les musiques, que ce soit les petits graphismes par-ci par-là, revoir tes personnages préférés d'Inazuma mais d'une autre façon, en tout cas avec les sprites à la Pokémon, je trouve ça mais vraiment hyper cool à suivre. Et vraiment c'est tout coloré, c'est tout bien agencé, c'est tout bien en tout cas réalisé. Et vraiment on a trop kiffé faire tout ça en live avec vous pendant 1 heure et demie. Parce qu'en gros en plus le pire c'est que comme je te disais ça reprend vraiment l'histoire de base d'Inazuma du coup depuis les premiers jeux. Et depuis la première saison, et en fait ça l'adapte vraiment différemment. Genre en fait là t'as Mark Evans au début, lui il pense que le football etc c'est encore présent dans ce monde là parce qu'en fait il a été téléporté dans ce monde là après la victoire au football frontière. Il sait pas du tout ce qui lui arrive, il débarque du coup forcément dans la ville d'Inazuma là où il y a ses parents qui l'attendent, et du coup donc il descend de sa chambre comme dans les jeux Pokémon. Et après derrière ça bah t'as toute l'histoire comme quoi son grand-père a bien disparu dans un accident etc sans laisser de traces. Mais au final tu vas voir que ton premier starter ça va être le Pikachu de David Evans qui va lui léguer en fait, et que c'était Seymour Hillman qui gardait tranquillement pendant de nombreuses années. Et c'est vraiment hyper cool, tu vois, t'as du coup le Pikachu avec le bandeau de David Evans que tu vas devoir apprendre à apprivoiser, qui de base devrait être au niveau 50 ou 100 parce que dans cette histoire là David Evans était un très très grand dresseur, tout comme dans Inazuma c'est un très très grand entraîneur et joueur de foot. Voilà pour le coup c'est adapté version dresseur, et tu vois t'as tous les clins d'œil comme ça, les réappropriations de l'histoire que je trouve absolument fantastique parce qu'en plus ça mélange de base aussi un petit peu l'histoire de Sacha dans la
l'animé, qui arrive en retard justement au laboratoire du professeur. Cette fois-ci, le professeur, c'est le père de Nelly Raymond. Du coup, il arrive à l'école qui est finalement le laboratoire cette fois-ci, et il va récupérer un Pokémon en retard, mais du coup, on n'en a pas pour lui. Du coup, c'est après ça qu'il va récupérer le Pikachu de son grand-père, et tu commences à faire des premiers combats. C'est assez compliqué, parce que Marc n'a aucune expérience, et lui, il pense qu'à parler de football. Mais dans cet univers-là, le football n'existe pas, ce qui est quand même aussi assez bizarre quand même. Mais vraiment, explorer la ville de Raymond, etc., c'est hyper cool. Et en plus, ce qui est hyper important à savoir, c'est qu'en fait, la première ville où tu as une arène, s'appelle du coup la Ciudad de Royal City, du coup la ville de Royal City, qui fait référence bien sûr à la Royal Academy avec une gigantesque tour faite par Ray Dark, etc. Et en fait, la première arène, faut savoir qu'elle a été invaincue pendant 40 ans. Référence bien sûr à l'invincibilité pendant des années de la Royal Academy dans Inazuma animé et jeu. Et au final, ils te disent... Et au final, il faut savoir qu'il n'y a aucun dresseur qui est maître de la ligue de la région d'Inabi, car personne n'arrive à passer le premier badge depuis 40 ans. Et ça, du coup, c'est quand même des détails assez forts. Et dès le début, tu te rends compte qu'en plus de ça, quand tu vas essayer de faire l'arène, tu vas te faire botter le cul par des levels 50, alors que tu viens à peine de commencer l'aventure. Et tu vois, tu as plein de détails comme ça qui fait que vraiment, je trouve que l'expérience de jeu dès le début, elle est pas frustrante, mais elle est vraiment juste ultra épique. Et en plus, les personnages au début, ils connaissent pas Marc, contrairement à l'animé ou le jeu vidéo. Et donc, du coup, tu apprends à découvrir Jack, Todd, Nathan, etc. Et je trouve ça hyper sympa. Tu redécouvres Inazuma ou les jeux Pokémon avec un angle totalement différent en fait. Et un point de vue, je trouve, plutôt appréciable. Si vous me connaissez, moi j'adore Inazuma, j'adore Pokémon, j'adore surtout les belles histoires. Et j'adore surtout les gens qui font des efforts pour te raconter quelque chose qui a du sens. Pas juste modifier 2-3 skins et te faire vivre la même aventure que tu as fait 15 fois, tu vois. Et là, pour le coup, j'ai trop hâte de découvrir la suite par rapport à ce qui s'annonce être un scénario hyper palpitant entre la Royal Academy à affronter, les autres badges à récupérer, qui seront les champions dans le monde d'Inazuma, qui seront les maîtres en tout cas des différentes, j'allais dire, les différents gangs comme la Team Rocket, etc. Il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de belles choses à découvrir, surtout les nouvelles espèces qui vont être réappropriées, pourquoi pas aussi des Pokémon qui vont apparemment apprendre des attaques que de base ils apprennent pas, mais pour faire référence aussi à certains clins d'œil d'Inazuma. Mais que ce soit l'histoire pour l'instant, que ce soit aussi bien sûr les musiques, que ce soit les graphismes, que ce soit pour l'instant la possibilité de gameplay, etc. Pour l'instant, je lui mets un bon 9 sur 10 facilement, et j'ai trop hâte déjà d'avoir la suite de la bêta qui devrait sortir je pense dans le courant de l'année pour avoir accès à la deuxième arène, etc. Ça fait quand même pas mal de temps qu'ils bossent dessus, mais pour l'instant ils voulaient surtout tester s'il n'y avait pas des petits bugs, etc. Pour l'instant les petits bugs c'est simplement Mark Evans qui pouvait se balader dans l'eau, hein, il traversait les ponts et il pouvait facilement marcher sur l'eau comme si c'était Jésus, mais globalement il n'y avait aucun bug, c'était fluide, c'était magnifique. Et puis voilà, après globalement c'était une belle expérience de jeu que j'espère vous partager davantage en tout cas sur YouTube ou simplement sur Twitch. D'ailleurs la rediffusion de l'heure et demie de live que j'ai fait avec vous sur ça est déjà disponible sur ma chaîne YouTube Alexandre2. Du coup, si tu veux découvrir dans l'intégralité la bêta, tu peux y aller. Je te mettrai aussi le lien pour télécharger le jeu dans la description. Il faut savoir que le jeu est entièrement en espagnol. Du coup, forcément, moi j'ai tout traduit en live pour vous. Si vous n'êtes pas trop familier avec l'espagnol, ça va être un petit peu compliqué de comprendre tous les détails de l'histoire qui sont vraiment très intéressants, surtout les dialogues et les petites références cachées par-ci par-là. Mais du coup, si jamais vous avez du mal à traduire, vous irez voir ma rediffusion sur YouTube et vous aurez tous les moments, tous les détails, tous les dialogues. J'ai absolument traduit tout du début à la fin pour vous faire kiffer. Enfin bref, voilà les amis, c'était une petite vidéo. Alors c'est pas une vidéo travaillée hein, comme d'habitude, etc. Je prépare de gros projets, mais j'avais envie en tout cas de partager cette belle découverte avec vous. Si jamais ça vous a plu, ce genre de vidéo, certes un peu facile, mais au moins qui vous fait partager un maximum de choses et nos passions communes, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, à me dire éventuellement quel concept de vidéo tu voudrais voir dans les prochaines semaines, même si je prépare déjà pas mal de trucs lourds. N'oublie pas de t'abonner, cocher la cloche, le petit like et venir me follow sur Insta et sur Twitch. Et pourquoi pas sur Twitter, t'as tous les liens en description pour pas rater mes prochaines vidéos, mes prochains streams, mes prochains concepts aussi. Et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao les frérots.